Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va parler lessive. Je sais que vous aimez bien parce que moi aussi j'aime bien et qu'en général quand j'en parle il y a pas mal d'échanges. Donc j'avais envie de revenir aujourd'hui pour vous parler un petit peu des lessives que j'utilise, de cette marque que je vous ai présentée sur mon Instagram et que j'ai enfin reçue. Qu'est-ce que j'en pense, etc. etc. Donc quelques marques à vous présenter, j'ai pas tout ce que j'ai essayé depuis toujours dans cette vidéo. Vous me demandez aussi souvent, oui mais The Laundress ça n'existe plus, par quoi je le remplace? Alors The Laundress a eu un gros problème de bactéries dans leur production, ils ont retiré du marché pendant quelques mois voire années et ils reviennent avec des produits qui ne sont pas encore commandables pour l'Europe. J'ai posé la question à The Gunjagal Beauty Shop, qui était l'endroit où je les ai achetés jusqu'à présent, et qui m'a dit qu'elle allait les re-référencer dans pas très longtemps. Donc on va pouvoir retrouver cette marque qui, moi personnellement, me plaît beaucoup, dans laquelle j'ai totalement confiance parce qu'ils ont été très transparents et très honnêtes sur le sujet, et ça peut arriver à n'importe quel labo d'avoir une bactérie qui se développe dans des fûts. Et franchement ils ont remboursé leurs clients, fait les rappels de l'eau, enfin ils ont tout fait dans les règles. C'est un coup très dur pour une marque, donc j'ai lu des commentaires très sévères passer sur le sujet et honnêtement j'ai pas très bien compris parce que ils avaient justement fait ce qu'il fallait pour informer leurs clients, les rembourser, refondre toute leur production, repartir en R&D, enfin c'est un travail monstrueux et une marque beaucoup plus petite aurait fermé depuis longtemps. Donc moi j'ai hâte de pouvoir la racheter, notamment pour leur white détergent qui est incroyable. Pour quelques produits comme ça ciblés, je les aime vraiment beaucoup et les senteurs étaient incroyables, extraordinaires. Donc on va parler un petit peu de ce que j'utilise en ce moment et ce que j'ai découvert. Donc d'abord la marque Tallow & Ash. C'est une marque qui est très récente, qui a, il me semble, une petite année ou peut-être un peu moins d'un an ou un peu plus d'un an, je ne sais plus exactement, que j'ai découvert complètement par hasard sur Instagram et je me suis dit oh ça a l'air sympa, les bouteilles sont très belles je trouve, franchement il va y avoir des bémols pour cette marque. Voilà. Les bouteilles sont vraiment très belles, pardon. Ça change vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de voir, que ça soit chez Steamery, que ça soit chez Kerzon. Voilà, on est vraiment sur un autre modèle, un autre système aussi de lingerie, des parfums qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres marques, etc. Donc j'ai eu très envie d'essayer. Ils proposent un kit avec un duo au choix et des échantillons dans un filet de lavage. Donc vous recevez un échantillon de chaque senteur, à l'exception des éditions limitées Candy Beach, Date Night et je sais plus quoi. Donc vous recevez des échantillons assez gros, enfin de quoi faire une machine évidemment, hein. De la lessive et de l'adoucissant. Donc c'est une marque anglaise qui est produite en Angleterre. Ils ont une communication qui est très importante, qui inclut énormément les consommateurs. Ils ont ouvert leur capital à leurs consommateurs, ils demandent tout le temps sur les réseaux qu'est-ce que vous pensez de ce produit, de cette couleur, et si on sortait ça, et là on a des lots à vous faire tester, venez chercher votre lot, enfin une communication très forte. Ils ont démarré et ils ont fait une année exceptionnelle dans le monde des détergents, ils ont vraiment le vent en poupe. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un coffret découvert, donc les échantillons avec ce duo-là, donc qui est le duo Bahama Vibes, qui se présente comme ça, donc dans cette couleur bleue. Et là, on a des notes de coco, de pêche, de rose, lilas, violette, musc et santal. C'est vraiment une odeur de plage et de coco plus précisément, avec une odeur de coco vraiment proéminente. Qui sent extrêmement bon, il n'y a rien à dire. Et je pouvais rajouter, ça m'a envoyé un petit pop-up où je pouvais rajouter un duo à moins 50% pour ma première commande. Donc j'ai pris le duo Duvet Day, qui est une journée sous la couette. Donc qui est comme ça, qui est assorti à mon top, tiens, très joli. Et les notes, c'est ozone, citron, pomme, cassis, rhubarbe, rose, violette, lavande française. Des notes de bois et de musc. Ça sent le propre, un peu le lazy Sunday, ça sent le coton et quelque chose de très chic et légèrement boisé, mais très doux et très cotonneux, et ça sent extrêmement bon, vraiment très bon. Bon, déjà premier point négatif, ça a mis une tonne de temps à arriver. J'ai commandé ça en avril, j'ai reçu celui-là cette semaine. Donc en fait ils se sont retrouvés avec une vague de commandes absolument démente.
Ils n'avaient pas du tout prévu autant de commandes. Ils ont fait des publications sur leur retard. Ils indiquaient le nombre de commandes encore à expédier, etc. Ils répondent très facilement, même débordés. J'ai toujours eu une réponse à mes messages en me disant on est désolé, on est débordé, on est en rupture de telle vachère, ça va arriver. Enfin voilà, ça a fini par arriver. J'étais pas ultra pressée, j'avais de la lessive dans tous les coins de la maison, donc voilà. J'étais surtout, je voulais surtout recevoir ma commande et les découvrir plus que être en manque de commandes. J'ai testé. Alors, il y a plusieurs points qui pour moi sont un peu des points négatifs, mais il y a du positif et du négatif. Alors déjà, les prix, je trouve que c'est assez abordable. Donc tout fonctionne par duo. Il y a une lessive ultra nettoyante et un adoucissant qui va prendre soin de votre linge, lisser les fibres, apporter la notion de rémanence, donc d'odeur sur votre linge, l'adoucir, voilà. Moi, je n'utilise plus d'adoucissant depuis des années et des années. J'étais un peu bof pour l'utiliser et finalement je trouve que ça ne rend pas le linge mou. On est dans un produit qui est non bio mais qui est planet friendly. Donc la formule enfin, c'est assez bien fait quoi. Donc c'est pas bio mais c'est bien composé. On a des bidons de 700 ml qui permettent de faire je ne sais plus 24 lavages si vous mettez un seul bouchon. Donc un bouchon correspond à une petite machine avec une eau plutôt douce. Moi je fais des grosses machines en eau plutôt dure, donc je vais mettre entre 2 et 3 bouchons. Si je fais une machine de 10 kg, il me faudra 3 bouchons. Si je fais une machine, une mi-charge ou moi j'ai une machine de 10 kg, donc si je fais une 5 kg, je vais mettre un bouchon et demi. Voilà. Je trouve que la lessive est très liquide, mais vraiment très liquide. C'est la plus liquide de toutes celles que j'ai. Je trouve que ça manque un peu de viscosité et moi je préfère une lessive qui va être un peu plus concentrée qu'une lessive qui va être très liquide où on va en utiliser beaucoup plus. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi j'aurais concentré un peu plus la chose, quitte à la payer un peu plus cher, mais du coup on en met un peu moins, enfin je sais pas. Je trouve que c'est très liquide quoi. Voilà. Après, non, celle-ci est plus visqueuse. Les Kerzon, ça dépend. J'ai l'impression que ça dépend des productions. Des fois, il y en a des plus épaisses et d'autres fois qui sont plus liquides. Au niveau de la rémanence, on est vraiment pas mal. On n'a pas une très forte rémanence comme on va pouvoir l'avoir avec Kerzon, par exemple, qui est pour moi le numéro 1 de l'odeur qui va rester sur vos vêtements. Mais hier, j'ai sorti les serviettes éponges que j'avais lavées avec Duvet Day. Mon mari m'a dit « Ah, ça sent bon !» Donc ça sentait vraiment, il n'y a pas de problème. C'est pas ultra fort, mais je pense que ça pourrait être un peu plus rémanent, un peu plus fort en odeur. Par contre, quand vous faites votre lessive, que ça sèche, etc., vous avez vraiment un élan de parfum qui est vraiment très agréable. C'est vraiment pour moi une marque à suivre. C'est une marque qui est très jeune, qui est en train de faire l'expérience du marché, qui écoute beaucoup le retour client, qui reformule des formules qui sont déjà existantes, qui les perfectionne. Donc c'est une marque que je vais continuer à suivre, à découvrir, parce qu'il y a un vrai gros potentiel. Il y a des choses à améliorer pour moi, mais il y a un très beau potentiel. Je précise que j'ai payé mes articles, il n'y a pas de... Voilà. J'aime énormément le look, j'aime énormément les senteurs qu'ils proposent. Donc j'ai testé, d'ailleurs je l'ai monté pour vous faire sentir, Oud hier en lavant des affaires de mon mari, parce que alors c'est franchement masculin. Alors ça sent vraiment très fort l'oud, et ça me rappelle un parfum d'ailleurs de grande parfumerie. Je ne saurais pas le dire, un Tom Ford ou quelque chose de vraiment... parce qu'ils travaillent avec des parfumeurs sur l'élaboration de leurs parfums, et honnêtement ça se sent tout de suite. On sent vraiment qu'on est sur quelque chose de très, très étudié quoi, en termes de parfum. Oud, les notes c'est cardamome, néroli violette, ambre, cèdre, santal. Ça a une odeur quand même très masculine et on sent vraiment très bien le oud. Donc est-ce que je prendrais celle-là? Mon mari a adoré. Donc le problème c'est que je lave jamais des vêtements que les siens. Hier il y avait 2 vêtements à Paul, je suis sûre que pour lui ça va être too much quoi. Et pour moi c'est assez masculin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a déjà les 2 que je connais déjà, ça je vais les garder pour quand on part en vacances ou les faire découvrir à quelqu'un, voilà. Bahama Vibes et Duvet Day. Honnêtement, ces 2 senteurs sont les 2 senteurs que je pense que je préfère de toutes, même si j'ai pas essayé, et c'est celles que je vais racheter, je pense, en recharge. On peut les recharger. Ensuite, il y a Aurora, donc, qui se présente comme ça, qui est bergamote, thé, jasmin, rose, frésia, musc et patchouli. Donc, on ne sent rien du tout à travers, donc je peux pas vous dire. Odyssée, qui est une version aussi assez masculine de ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est pamplemousse, citron, bergamote,
lavande, basilic, cyprès, musc, cèdre, patchouli. Donc ça c'est aussi une senteur qui est apparemment assez masculine. La prochaine que je vais essayer et que je pense qu'il va me plaire, c'est Célestial. Et c'est prune, néroli, anis étoilé, jasmin, muguet, rose, ylang, ambre et musc. Ça je pense que ça va me plaire, Célestial. Il y a aussi Candy Beach qui est arrêté, qui va être reformulé. Et il y a aussi Date Night qui est en train d'être reformulé. Ils viennent de ressortir la reformulation de Oud. Elle est en train de sortir, elle est en production. Donc voilà, il y a apparemment, a priori, beaucoup de nouveaux produits qui vont sortir du genre une poudre détachante, des sprays parfumés assortis. Enfin voilà, ils sont en train de développer pas mal de choses. Et avec le truc, vous avez aussi un filet de lavage, toujours très utile pour les articles fragiles, les mailles, les sous-vêtements, etc. C'est quelque chose dont je me sers beaucoup, je suis très contente d'en avoir un de plus. Ensuite, on va aller chez la marque Steamery. Donc ça, je l'ai commandé directement sur le site il y a pas mal de temps maintenant. Et d'ailleurs, il faut absolument que je recommande la lessive white. Il me reste une machine. J'en avais choisi deux, c'était vraiment pour pallier à The Laundress, Delicate et White. Chez eux, on trouve pas mal de choses et des choses très bien, du genre mon steamer, du genre le rouleau anti-bouloche qui est super parce que c'est un produit qui n'est pas avec des feuilles mais avec un rouleau qui s'auto-nettoie, qui est très efficace. Tout un panel pour la laverie, du genre white, denim and dark, sport, denim, hypoallergénique, all colors. Vraiment une très grosse gamme, une très large gamme. Les deux que j'ai, je les adore. White, c'est ma lessive favorite pour le blanc. Moi, je lave le blanc toujours à part avec une lessive spécifique, qui est une lessive donc qui va garder vos blancs. Alors, ça ne blanchit pas, ça entretient votre blanc. C'est pas pareil. Sans utiliser aucun javel ou agent blanchissant. Ça sent hyper bon. Je sais pas s'il y a marqué des notes là. Donc c'est pas, ça ne convient pas à la laine et à la soie bien sûr. Ça contient pas de colorant, pas de zéolite, pas de phosphate. C'est fabriqué au Danemark. C'est donné pour 19 machines Hardwater, donc c'est moi. Ça sent hyper bon. Le savon, ça a une note vraiment de savon avec de violet de coton. Ça rejoint avec un côté plus propre et frais, un petit peu Maïkaline de chez Kerzon. Vous savez, cette note assez prononcée de coton violette, mais avec un côté plus frais. J'adore cette lessive, elle fonctionne très très bien. Et la Delicate, et avec laquelle je lave la soie, qui sent... Alors c'est une odeur différente. Alors je sais que sur le site, il y a les notes. Hein. Là, c'est pas noté, mais il y a les notes. Et là, c'est 25 machines. Ça c'est un peu similaire, avec un côté beaucoup plus savon. C'est difficile à décrire. Ça sent hyper bon, le frais, le propre. Voilà. Non, il n'y a pas les notes, c'est vraiment dommage, parce que j'ai du mal à vous les décrire, mais ça sent tellement bon. Voilà, donc ça c'est Wool and Silk. Moi j'utilise plutôt pour la soie et Maïkaline plutôt pour les mailles. J'aime beaucoup, je suis tout à fait susceptible d'acheter d'autres lessives, surtout des lessives spécifiques. J'achète beaucoup de lessives tout court, beaucoup trop de lessives tout court. J'avais très envie de découvrir la nouvelle lessive de chez Peacock. Alors je connais Peacock parfumeur, j'avais essayé leur lessive orangée en fleurs, et d'ailleurs si vous cherchez une lessive à la fleur d'oranger, elle sent vraiment extrêmement bon. Ils ont sorti la nouvelle qui s'appelle Beige, je crois, et qui a des accents de coco, de vanille, d'ambre, ambre beige je crois qu'elle s'appelle. J'ai très très envie de l'essayer, je sais pas pourquoi, je suis à peu près sûre que ça me plairait. Pour le denim, j'utilise celle-ci de chez Tangent DC. Elle devient de plus en plus difficile à trouver, cette marque. C'est une marque que j'aime bien, où je fais une machine en général je sais pas, une fois par mois, qu'avec des jeans. Donc je parle bien évidemment des jeans en vrai jean, hein, c'est pas ceux qui ont plein d'élastique, etc. Mais les vrais jeans que j'ai achetés récemment et qui sont vraiment que de la toile. C'est une lessive qui sent le frais, qui est censée prendre soin de vos denims. J'ai un programme spécial denim dans ma machine, donc je l'utilise avec ça. Est-ce que ça va vraiment prolonger la vie de mes jeans? J'aime le croire, après je ne sais pas trop. Je m'étends pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire sur cette marque. Voilà. Kerzon, alors Kerzon, vous connaissez cette marque depuis longtemps. Je vous ai dédié toute une vidéo sur le sujet, je vous la relinquerai à barre d'infos si ça vous intéresse, où je vous décris tous les parfums un par un, toutes mes lessives. J'ai juste pris 2 produits nouveaux et un chouchou pour l'été, Gym Tonic,
qui est une lessive pour le sport et les fibres techniques. Moi, c'est une lessive que j'utilise essentiellement pour les maillots l'été, les vêtements de paddle aussi pour mon mari, etc. Mais tout ce qui est lié à la piscine, parce que je trouve que ça supprime extrêmement bien les odeurs de piscine qui ne sont pas du tout aussi agréables que des odeurs de plage. Je trouve, même si j'ai une piscine au sel, le sel se transforme en chlore, donc c'est pas un chlore direct, mais ça se transforme quand même en chlore. Pour les maillots, pour les serviettes de plage, les serviettes de piscine des copains, je garde toujours des serviettes invitées, je lave avec ça, ça sent des semaines. C'est citron genièvre, agrumes et genièvre, donc c'est plus ou moins 15 lessives, moi je pense que c'est plutôt 12 lessives, et c'est aussi bien un lavage à la main qu'en machine, et elle est enrichie en bicarbonate, donc pour nettoyer plus efficacement les odeurs et les tissus techniques. J'adore, j'ai aussi la brume assortie, ça sent hyper vif, hyper frais et avec un petit côté boisé sport que j'aime énormément. Donc là on est sur des lessives qui sont naturelles aussi. J'aime énormément Kerzon, c'est une marque que je connais et que j'achète depuis des années maintenant. La nouveauté, la dernière nouveauté, c'était Parc des Buttes Chaumont et c'est cèdre santal. Alors j'ai eu un petit doute quand je l'ai acheté, je me suis dit cèdre santal c'est aussi gigadou. Alors là, Parc des Buttes Chaumont, on est sur une lessive qui est beaucoup plus forte en odeur. Si vous aimez les lessives qui ont une très très grosse rémanence sur les vêtements, Parc des Buttes Chaumont va être de celle-ci, c'est vraiment très fort. C'est une lessive que je vais plutôt utiliser pour nos serviettes de toilette, pour nos draps, les draps invités aussi, parce que très forte rémanence dans le temps, ça embaume une chambre. Pour les vêtements, quand je mixe avec ceux de mon fils par exemple, pour lui c'est une odeur qui est trop forte. Je préfère gigadou au quotidien parce que je trouve que même si on sent l'odeur, elle est un petit peu plus douce. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus fort, type Place des Vosges, type gym tonic, très, très forte rémanence aussi. Si vous aimez le cèdre et le santal, vous allez adorer cette odeur qui est une odeur qui est hyper chic, qui est vraiment, ça rend vraiment vos lessives à notre niveau, clairement. Voilà, donc toutes les lessives sont des lessives formulées avec des huiles végétales de coco et d'olive. J'adore ça. Pas besoin d'adoucissant, pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un petit peu épais, concentré, ça laisse le linge très doux, très propre. J'aime énormément. Et dernièrement, j'ai eu envie d'essayer le liquide vaisselle fleur d'oranger. Alors, j'avais déjà testé graines de carotte et feuilles de menthe, je crois, mais j'avais pas été transportée par les odeurs. Là, par contre, j'adore ce liquide vaisselle. Alors, clairement, si vous n'avez pas de lave-vaisselle et que vous l'avez tout à la main, ça revient beaucoup trop cher de le faire avec ça. Même si c'est concentré, si vous faites des lavages à la main tous les jours, des grosses vaisselles, laissez tomber parce que voilà, ça coûte quand même dans les 18 €, je crois. Hein. Donc, vous pouvez ensuite la recharger, acheter le bidon de 3 litres qui en coûte 69. Donc on est vraiment sur un produit de luxe type le diptyque qui est quand même bien plus cher, je crois qu'on est dans les 38 balles. Mais on est quand même sur un produit de luxe pour la lessive, le liquide vaisselle. Moi je mets quasiment tout en lave-vaisselle. On n'est que 3 aussi, donc ça veut dire pas beaucoup de vaisselle au quotidien. C'est très bien parce que ça va me durer des semaines et des mois. Et j'adore vraiment l'odeur de fleur d'oranger est absolument parfaite. C'est vraiment un bonheur. Je trouve que le flacon est très beau. Je vais probablement acheter la recharge pour être tranquille sur une année, mais ça représente un investissement quand même. Voilà, je tiens à le dire. Mais honnêtement, j'adore. Donc je vous linkerai la vidéo sur Kerzon si ça vous intéresse. Dernière chose que je voulais vous présenter, c'est cette lessive que j'ai trouvée sur iHerb. Je la mélange parce que c'est un format à mélanger, de la marque Madrelab et ça s'appelle Eau So Clean. C'est un détergent 3 fois concentré, donc en fait j'ai trouvé ça dans les bonnes affaires. Je l'ai payé 1,93 €. Donc ça vous fait pas mal de machines avec. J'ai eu envie d'essayer, elle traînait par là, 1,93 € pour, je crois que c'est donné pour 20 machines. Je me suis dit, c'est vraiment le truc le moins cher. Elle est beaucoup plus chère habituellement, donc si vous tombez sur la promo, si la promo est toujours, ben foncez. C'est rechargeable, vous recevez un bidon vide comme ça, et un petit sachet avec de la lessive extrêmement concentrée que vous allez mettre dans votre flacon et compléter avec de l'eau. Je l'ai acheté parce qu'en fait je lave beaucoup, et notamment l'été, les tapis divers que je mets dans la maison ou en sortie de piscine. C'est des tapis que je lave toutes les semaines, qui se salissent vite, que ce soit de la porte d'entrée, de l'entrée qui fait la liaison entre la cuisine et l'extérieur.
Je mets toujours un tapis sortie de bain de la piscine qui est un tapis lavable pour pouvoir se poser, pas glisser, s'essuyer, surtout pour les enfants. Donc ça, c'est des trucs que je lave toutes les semaines avec, bien sûr, mes torchons, mes trucs comme ça. Et je me suis dit, bah, franchement, ça fera la lessive la moins chère de la planète et ça sera très bien. C'est une lessive qui est en plus bien composée. Elle sent hyper bon, elle lave hyper bien. Très, très facile à doser avec ce gros flacon pompe. J'adore. Donc bah, franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si quand elle est en promo, foncez et prenez-en. Moi, si je la retrouve en promo, j'en reprendrai. Donc il me semble qu'il existe un autre parfum, je suis pas sûre. J'ai pris Fresh Coton, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Je trouve qu'elle est très très bien. Donc voilà pour ça. J'ai pas vraiment de détachant actuellement qui me plaît vraiment beaucoup. J'ai le Vanish Gold, celui avec la tête frotteuse là. Voilà. J'utilise aussi bien sûr tout le temps des lingettes anti-décoloration. Je prends en général celles qui ne se jettent pas tout le temps mais qui se réutilisent jusqu'à 30 fois là, du Dr Beckman qui est en éponge. De quoi je vous ai pas parlé, ben, c'est à peu près tout. J'utilise toujours la même méthode de ne pas aller au pressing ou le moins possible. D'abord parce que j'ai la chance d'avoir une machine qui fait vapeur. Donc ça permet de vraiment entretenir entre deux vrais lavages en pressing pour les choses dont je ne peux pas faire autrement. Ça permet vraiment de rafraîchir. Moi je détache localement avec du savon de Marseille la plupart du temps. Et je fais un coup de vapeur avec les petites doses qui vont avec là, de ma machine qui est une Electrolux Perfect Care 800, vous me demandez tout le temps, avec la fonction vapeur, et je trouve que ça fait très bien le job. Donc le but c'est d'aller le minimum de fois au pressing, voire ne pas y aller. Hein, quand je peux ne pas y aller, je n'y vais pas. Et c'est très bien comme ça parce que quand vous lavez vos vêtements, ils ont quand même vraiment une notion de propre, de frais très différente du pressing. En tout cas, je trouve. Donc, je continue comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des marques de lessive à me faire découvrir que je ne connais pas. Je suis toujours très friande de ce genre de choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!